tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me tient à cœur parce que je vais vous parler des mystères de l'inconscient. Ça fait pas mal d'années aujourd'hui que j'accompagne des personnes qui me disent ne pas trouver de sens à leur vie, qui ne trouvent tout simplement pas leur chemin parce qu'ils se font parasiter par tout un tas de choses, d'événements, d'états, d'émotions. Et bien tout simplement ces choses-là, c'est parce que notre inconscient manœuvre notre existence. Et c'est quoi cet inconscient? Selon Freud, c'est déjà le non-conscient. Il est formé de tout ce qui est refoulé, de tout ce qui est exclu de nous, parce que c'est soit interdit, soit c'est censuré. Par contre, Carl Jung, lui, médecin en psychiatrie, lui pense plutôt que notre inconscient est une source intarissable d'informations créatives, des petites choses que l'on range dans des tiroirs et que l'on ressort de temps en temps dans des moments précis de notre vie. Bon, ok, vous allez me dire, ça sert à quoi tout ça? Eh bien, tout simplement, nous avons un chemin de vie, tous, une carte géographique, une carte GPS pour nous orienter, nous guider, pour qu'on puisse avancer. Et nous possédons donc tous un véhicule. Et ce véhicule, c'est notre corps. Et souvent, vous m'entendez parler du véhicule terrestre. Eh bien, imaginez que ce véhicule terrestre ressemble à une calèche qui est votre corps physique. Et cette calèche, elle circule sur un chemin qui est notre vie. Un chemin de terre avec des nids de poules, des trous, avec des cailloux, des ornières, des fossés à droite, à gauche, et aussi des virages. Bon, ok, d'accord, mais c'est quoi? Alors, les trous, les cailloux, on peut dire que on peut l'imaginer comme des difficultés. Les ornières, eh bien, c'est nos schémas existants. Vous savez, les schémas familiaux là qu'on répète et qu'on re-répète. Et les fossés, ce sont les limites et les règles à ne pas dépasser, à ne pas franchir pour éviter l'accident. Et puis cette calèche, eh bien, elle est tirée par deux chevaux. Un noir à droite qui est le yin et le blanc à gauche qui est le yang, et il représente nos émotions. Mais enfin, il n'avance pas tout seul. Elle n'avance pas toute seule, cette calèche. Bien sûr que non. Il y a un cocher. Le cocher qui fait avancer cette calèche. Et ce cocher, eh bien, c'est notre mental. C'est notre inconscient. Et cette calèche, elle est formée de 4 roues. 2 petites devant, c'est nos bras, c'est nos mains. Et 2 grandes derrière, c'est nos jambes. Et ces 4 roues impliquent tout simplement la direction commandée par notre cocher, qui est notre mental. Vous pouvez à présent visualiser le fonctionnement de notre vie et de notre mental. Mais comment se manifeste cet inconscient? Tout simplement, je vais vous parler de la respiration en premier temps. La respiration est inconsciente. Vous ne réfléchissez pas. Oh là là, il faut que je respire. Attention, je dois respirer. Voilà. Donc ça, c'est inconscient. Et puis après, ça manifeste dans les rêves, les actes manqués, mais aussi les lapsus qui font rire beaucoup de monde. C'est un langage de l'inconscient. Et puis, le corps. Alors, le corps, c'est le temple de l'âme, c'est le sanctuaire, il est le lieu des sensations, des expressions, selon les émotions, selon les chevaux, vous savez, le noir et le blanc. Et il est très important d'écouter son corps parce que le corps s'exprime. Il s'exprime avec des maladies. Le mal a dit. Et toutes ces maladies, toutes ces pensées parasites doivent être évacuées.
pour éviter le stress, les troubles, les symptômes, les ruminations, puis aussi les jugements, les comparaisons, les si, les oh là là, et si j'avais fait ça, et si j'avais pu, et si lui, et si elle, toutes ces choses-là sont présentes 1% dans notre inconscient, mais quand les pensées s'y mettent, je peux vous dire qu'elles envahissent votre cerveau. Et comme moi je dirais, il y a du monde au camping. Et pour l'entretenir, ce mental, parce qu'il faut l'entretenir, eh bien tout simplement, il existe toute une palette de thérapies. Il y a des thérapies comportementales, il y a du coaching, de la sophrologie, de l'hypnose, ainsi que des thérapies énergétiques que je pratique moi-même. Mais aussi, nous avons la méditation qui nous fait vivre l'instant présent. Et quand on est dans l'instant présent, on n'est plus dans notre mental à réfléchir toute la sainte journée. J'espère que ce conscient et cet inconscient vous aura appris des choses. Et j'espère que dans cette vidéo très simple et très schématisée, je vous aurai éclairé. Parce que vraiment c'est un sujet qui me passionne. Je l'étudie depuis aussi pas mal d'années. J'étudie son fonctionnement pour comprendre l'importance de notre vie et surtout quel chemin nous devons prendre et aussi les choses que nous devons éliminer à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'avancer. Et je le mets aussi au profit de mes séances dans mon cabinet de soins. Je ne fais pas que de l'énergétique, mais aussi j'accompagne et je révèle les consciences. Eh bien, je vous souhaite une très belle journée à tous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt!